kuva kera ndi umwana wakoze ubuzima, ndi umwana wakoze imvura n'izuba, nimvuga nzaba. À voix haute, ou plutôt à tue-tête, à m'en arracher les lèvres, j'ancre l'empreinte de mes mots dans les fissures de la terre. Nimvuga nzaba. Je crie les noms de ceux qui ont fait brûler nos terres, crache au-dessus de ceux qui ont fait des miens poussière. J'allume une bougie pour mes frères, mes sœurs, noyés pour un monde meilleur. Ça sent le cramé. Ça sent le cramé au-dessus du ciel barbare. Ils ont ravagé les champs de ceux qui n'ont rien demandé. Incendié les sols des anciens, ils sont enragés. Les ruines se chevauchent. Le bitume gronde. Les routes pourrissent. Odeur nauséabonde. Le macadam accuse. À qui la faute? Je m'appelle Marie-Paule Mugheni, je suis artiste bruxelloise, je suis d'origine rwandaise. Je suis active dans le domaine du slam, tout ce qui est performance, spoken word. Je suis artiste accompagnée dans les arts urbains, donc c'est un principe qui consiste à suivre les artistes tout au long de leur professionnalisation jusqu'à aujourd'hui. Ayant travaillé avec les Beaux-Arts déjà à plusieurs reprises, Ayoko m'a invitée à pouvoir participer à ce projet. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour pouvoir remettre en contexte, parce que je trouve que c'est très important pour des artistes afrodescendants ou même toute personne afrodescendante de pouvoir se réapproprier l'espace public, surtout ce musée. Et donc, je trouve que c'est très important de pouvoir faire des événements ici et d'en faire une performance tout autour. Si seulement ils savaient qu'ils ne sont pas désolés. Ils ont dit « Pole sana », mais ils vont recommencer. Recommencer sans cesse, encore et encore, puis tout brûler, tout piller. À qui la faute? Tout piller. Les ressources volées, les racines ratissées, les mains coupées. Ils ont tout pris. L'art nègre, ça vous plaît? Ici, la création a vraiment été productive. C'était très intéressant de pouvoir voir d'abord tout le musée, avoir un guide qui nous explique toutes les œuvres, ainsi que de travailler avec l'autre artiste qui est Mike, de pouvoir échanger nos idées, voir comment lui il fonctionne en tant qu'artiste slammer et comment est-ce que moi je fonctionne, et le fait en fait de pouvoir échanger sur toute cette grosse thématique qui est quand même assez importante, et c'est important d'en parler. 180 000 objets dans vos musées ne sachant qu'en faire. Le peuple accuse. Dos recroquevillé, épuisé de porter le globe entier. Mes entrailles abritent la colère. Je suis celle tant convoitée par la rage, corps dépossédé. J'envie ceux qui dorment la nuit. À minuit, 22 négros sortent. Les dépouilles funéraires deviennent sujets de recherche, car le jour, ils sont Quentin, Guillaume, John. Afropéens du monde présent, maîtrisant la langue, en costume cravate, mais mangent le foufou avec les mains. Les évolués du monde présent. Grandis ici. Il ne faut pas qu'ils oublient que le bled sera toujours la maison. Génération nantie, projetant les rêves d'autrui. Rire ou pourrir sous les crasses, se demandant comment on est arrivé ici. Ici, là où les institutions ont posé bagage, mettant de côté les minorités. Il est drôle quand même ce mot « minorité », car au fond, je sais que je suis multiple, multiplie-moi par 10, ou à l'infini si tu peux. Dans ce texte, en ayant eu droit à un guide, en ayant parcouru vraiment le musée avec le guide, ça nous a permis de pouvoir voir des thématiques vraiment frappantes. Donc, j'ai essayé en fait d'écrire en remettant à jour plusieurs sujets dans la vie de maintenant, avec les Noirs de maintenant vivant à Bruxelles, en Belgique, et quelles sont en fait nos réalités. J'abrite mes aïeux,
mes ancêtres. Les gardiens de mon antre, assis autour du feu, la canne à palabre dans les mains, ils ont tracé le chemin. Chemin de résistance, chemin de résilience, chemin sans friction ni condamnation. Chemin sans illusion. Le travail d'écriture s'est vraiment déroulé chacun de son côté, mais le fait d'être dans la même pièce, de pouvoir s'inspirer, le fait de pouvoir discuter, échanger par moments durant les pauses café, etc., ça nous a vraiment inspiré et ça nous a permis à chacun de pouvoir s'aiguiller en fait durant tout le processus.